Salut, c'est Chris Comte, vous êtes sur Compte, fait con. C'est vrai, c'est mon nom de famille. Hein. Bon, on vous a déjà parlé des pires nuits de Airbnb ici. Mais je n'avais pas encore parlé de leur ancêtre, si on peut appeler ça comme ça, les hôtels. Et on est allé vous dénicher les 3 pires histoires qu'on a pu trouver sur Reddit, bien évidemment. De base, c'était en anglais, on a traduit tout ça et ajouté des voix par-dessus pour plus d'immersion. Bien évidemment, les vrais pseudos ont été gardés, les histoires n'ont pas été dénaturées. Et au programme aujourd'hui, des nuits traumatisantes à Ottawa, Kiev et aux États-Unis, à base d'agressions et autres pornographies. Alors, la première histoire est celle de Drago. Et là, pour une fois, c'est vraiment le prénom du mec qui a témoigné. Et donc, direction le Canada et plus précisément Ottawa. Là, Drago nous explique que lui et ses potes s'étaient fait une promesse. Venir se voir à tour de rôle une semaine par an. Et là, c'était l'année de Drago. Le seul petit problème, c'est que mon studio est beaucoup trop petit pour accueillir tout le monde. Donc, ils étaient 4 en tout. Et c'est ainsi qu'ils décident de prendre un hôtel ensemble. Bon, par contre, le budget est assez serré, c'est $50 la nuit. Pour tout le monde. Je suis finalement arrivé à trouver un motel vraiment claqué, mais qui était dans le budget. Bref, on arrive à la fameuse nuit qui nous intéresse. Là, les potes de Drago arrivent avec plus de 5 heures de retard à cause de leur train. Ils sont super énervés, surtout Tony, parce qu'il a pas fumé depuis 10 heures et il est à cran. Bref, direction le motel, et là, c'est Rob qui commence à s'énerver en voyant la gueule de l'établissement. Il me dit que, quand même, c'est à chier pour 50 balles par nuit. Et là, en fait, je me rends compte que j'étais complètement con et que j'avais mal compris le message de mes potes. En gros, ils avaient chacun 50 balles par nuit et pas 50 balles à 3. Ça faisait donc $200, et pas $50 pour tout le monde. C'est pas la même qualité. Là-dessus, Drago se rend compte qu'il aurait pu trouver un vrai hôtel et non pas un trou à rats miteux. Après, faut se dire, ils vont faire des économies là, clairement. Bon. On dépose nos affaires et on décide d'aller au McDo qui est juste à côté. Puis avec mon pote Tony, on décide de passer au magasin d'alcool qui est à côté du McDo pour faire le plein. Et alors qu'il quitte le magasin, il remarque 2 types masqués qui entrent dedans. Du coup là je dis à Tony en lui chuchotant à l'oreille qu'il faut vite qu'on se barre, parce que je sens un truc louche arriver. Ils arrivent dans la chambre d'hôtel et Rob et Bert ne croient pas du tout à l'histoire des types masqués, jusqu'à ce que 10 minutes plus tard, les flics soient partout. Bon, Drago se prend une première réflexion dans la tronche. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel pour sang, quoi? Bref, la tension finit par redescendre et nous, on se pose devant la télé. Et on commence surtout à beaucoup picoler. Et ils décident alors de se répartir les 2 lits en fonction de leur taille. Et Tony, lui, s'endort d'un coup. Avec mes 2 autres potes, on se fout de sa gueule, mais on continue à picoler de notre côté. Jusqu'à, ce qu'on n'ait plus de glaçons. Bert décide alors d'aller en chercher, mais il revient 10 secondes plus tard et il leur sort « Vous allez boire votre truc chaud, les gars ». Avec Rob, on comprend pas trop ce qu'il nous raconte, mais Bert nous dit ensuite d'aller jeter un coup d'œil dans le couloir. Et là, gros bad. Il y a une longue traînée de sang sur tout le long de l'allée, qui mène d'une pièce un peu plus loin à l'escalier extérieur. Et en bonus, il y a une hache qui est enfoncée dans la porte. Je vais pas vous mentir, on commence sérieusement à paniquer. Du coup, on retourne directement dans notre chambre et on s'y enferme. On décide ensuite d'appeler le mec à la réception pour le mettre au courant. Là, le mec de la réception leur répond alors dans le plus grand calme. Ouais, on sait, on a appelé les flics. Ils viendront quand ils auront fini à côté. Bon, du coup, pour la 2e fois, les potes de Drago lui balancent « Mais qu'est-ce que c'est que cet hôtel que t'as réservé, bon Dieu ?» Du coup, c'est trop pour moi là. Donc, je décide juste d'aller dormir. Je vais pas vous mentir, le début de nuit a été horrible. On sentait clairement la panique dans la chambre. Voilà, Drago décide au final d'aller dormir dans la salle de bain. Alors que Tony, qui a été réveillé entre-temps, décide lui de rester debout au cas où. Et puis, le lendemain matin, le réveil est douloureux. Et Rob et Bert s'excusent d'avoir été durs avec Drago la veille. Bref, la journée se passe, la soirée aussi, très alcoolisée, je vais pas vous mentir. Et du coup, il est l'heure de retourner à l'hôtel pour notre seconde nuit. Là, bonne surprise, les traces de sang ont été nettoyées entre-temps, même s'il n'y a pas eu d'explication. Mais alors que le début de la nuit se passe tranquillement, le groupe de potes entend un son de violon, vers 1h du matin. Cette fois-ci, par contre, hors de question que quelqu'un sorte tout seul dans le couloir. Avec Rob, on décide du coup d'aller mener notre petite enquête. Là, ils suivent le bruit, ils descendent d'un étage, et ils voient un vieil homme en fauteuil roulant, jouant du violon, devant sa chambre. Et il est à poil. Enfin, pour être plus précis, il a juste un t-shirt Superman qui ressemble plus à un crop top qu'un t-shirt. Bref, le duo remonte, les potes de Drago lui disent alors « Mais bon sang, mais qu'est-ce que t'as pris comme hôtel ?» C'est la 3e fois. Et leur pote Bert trouve que c'est la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Et il décide d'aller voir ça de ses propres yeux. Bien évidemment, il oblige Tony à aller voir ça avec lui. Et au bout de quelques dizaines de secondes, le violon s'arrête de jouer. Puis on entend Tony hurler et Bert se fendre la poire.
Quelques secondes plus tard, le duo revient dans la chambre et indique qu'ils ont dit au violoniste de retourner dans sa chambre. Mais qu'avant ça, il avait décidé de pointer son engin sur eux en faisant des bruits de mitraillette. Et quand je parle d'engin, je parle pas de son violon. Bon, là-dessus, le groupe pense que l'histoire est terminée, mais n'a pas fait attention que la chambre du violoniste est en dessous de la leur. Le type va finir par jouer du violon toute la nuit. Impossible de dormir. Au petit matin, crevé comme pas possible, on décide d'aller petit déjeuner dehors avec Tony, alors que Bert et Rob décident de se reposer un tout petit peu. Et sur ce, le groupe se reforme vers midi, alors que Bert et Rob arrivent avec toutes les affaires, c'est-à-dire les sacs de tout le monde et les valises. Parce que, dans leur tête, c'est impossible de dormir une nuit de plus dans cet endroit. Surtout qu'il y a eu un dernier bonus de taille. En fait, quand Rob s'est réveillé, il a senti quelque chose sous son oreiller. Et c'était une serviette hygiénique, usagée bien sûr, entourée de fourmis mortes. Et puis bah voilà, le groupe a finalement obtenu le remboursement et a trouvé un hôtel plus sympathique en centre-ville pour environ 45 $ chacun par nuit. Et suite à ça, Drago décrit bien que cet hôtel a été le pire qu'il ait jamais fait de sa vie, mais qu'en tout cas ça lui fait des histoires à raconter, et c'est pas le seul. Pour notre deuxième histoire, on remonte encore au début des années 2000, avec l'histoire de It Ain't Me. Pour faciliter le récit, on l'a un peu renommé et on lui a donné un petit prénom fictif, William. À l'époque, on faisait un road trip avec ma copine. On était à ce moment-là quelque part dans le Nebraska. Un charmant état composé à 90% de champs de maïs. Et après des heures de route, ils ont cherché un hôtel où passer la nuit. Et finalement, ils ont trouvé un petit motel qui ne paie pas de mine. Sans doute 5 ou 6 chambres à tout casser. Il est environ 23 heures quand on arrive et ma copine va dans la pièce qui sert d'accueil. Mais elle s'arrête d'un coup et elle m'appelle pour que je vienne avec elle. William, lui, à ce moment-là, il a la tête dans les nuages tellement il est crevé. Mais il se dirige vers la réception. Et il comprend rapidement pourquoi sa copine l'a appelé. Le mec derrière le bureau de l'accueil est énorme. On parle d'un mec de plus de 2 mètres de haut et qui pèse sans doute entre 150 et 200 kilos. Arrivé au comptoir, William décide finalement de demander une chambre. Le mec me sourit de manière un peu glaçante, puis il finit par acquiescer avant de prendre un carnet et d'écrire des trucs dedans. Puis il prend mon argent et il me tend une clé. Et à ce moment-là, William remarque qu'il y a des sortes de téléviseurs sur le bureau. C'est des sortes d'écrans clichés de vidéosurveillance des années 80, vous voyez. Par réflexe, il baisse les yeux et il regarde ce qu'il y a sur le seul écran qui fonctionne. Et là, ce qu'il voit lui glace le sang. Je me rends compte que c'est de la pornographie, mais pas n'importe quel type de pornographie. En fait, on peut y voir des jeunes filles, aux alentours de 15 ans sans doute, complètement nues. Et elles sont en train de faire de la musculation dans un gymnase. Je vous jure que j'ai vu ça à peine quelques secondes, mais avec le temps, les images sont littéralement ancrées dans ma mémoire. Puis il a de nouveau regardé le géant pour s'apercevoir qu'à travers son jogging, il avait clairement une érection. William essaye de pas avoir l'air paniqué, il prend la clé et il file dans sa chambre avec sa copine. Arrivé dedans, je finis par en parler à ma copine, qui évidemment du coup est encore plus effrayée qu'elle ne l'était déjà. Puis là, clairement, la peur et la parano commencent à nous envahir. Du coup, il décide de mettre les grosses valises contre la porte pour la bloquer. Et puis William met aussi un vase en équilibre dessus pour qu'il soit réveillé si quelqu'un entrait. Voilà, en tapant dans les valises, ça ferait tomber le vase, il éclaterait et du coup le bruit les alerterait. Je mets aussi des gobelets en plastique sur les fenêtres, comme ça si jamais quelqu'un essaie de les ouvrir, tout s'écrase et on les entend. Donc on est à ce niveau-là quoi. Il est alors 23h45 et le couple se couche exténué. Je passe un début de nuit horrible et je me réveille finalement vers 3h30 du matin. Là, il est crevé, il semble être dans un état second, complètement à l'ouest. Puis il décide d'aller boire un verre d'eau. Mais je me dis que je vais aussi aller prendre un peu de glace dans le distributeur qui est à l'accueil. Et là, en sortant, première surprise, le géant, le Golgoth, n'est plus là. Et par curiosité, William décide d'aller regarder les caméras de surveillance sur son bureau pour voir ce qui se passe. Sur un écran, il y a toujours le même porno très perturbant qui semble tourner en boucle. Et sur un autre écran, ça montre la surveillance du parking. Mais surtout là-dedans, il y a un dernier écran qui montre la surveillance de l'intérieur de leur chambre. Je vois donc ma copine allongée sur le lit. J'en crois pas mes yeux. Il y a une caméra que j'ai même pas remarquée qui filmait tout ce qui se passait dans notre chambre. Donc là, à ce moment-là, il commence à flipper méchamment et il n'a qu'une seule idée. Il va voir sa copine direct pour voir s'il lui est rien arrivé. Donc je décide de rassembler mes affaires en 4e vitesse et je porte ma copine dans la voiture. Pour l'anecdote, elle est encore en train de dormir à moitié quand je la mets dedans. Et donc pour gagner du temps, il la prend un peu comme un sac à patates. Là, il a le cœur qui bat à tout rompre et il a littéralement la chair de poule. Et là, à ce moment-là, dans sa voiture, il repense à un détail vis-à-vis du géant. Ce type, il n'avait pas parlé une seule fois. Il leur avait donné les clés, il avait payé, etc. Mais à aucun moment, il n'avait prononcé un mot. Et il avait le regard un peu dans le vide, un peu béat. Du coup, je me demande s'il avait pas un problème mental et s'il aurait pas pu basculer d'un coup dans la violence. Et vraiment, j'arrête pas de penser à la vidéo que j'ai vue.
Alors bon, en vrai, en repensant à cette vidéo qu'il a matée, alors certes, les filles étaient peut-être pas mineures, elles étaient en train de faire de l'exercice, mais bon, elles étaient quand même à poil et ça faisait quand même flipper, quoi. Surtout le contexte. En plus de ça, le gars, il avait une caméra directement dans leur chambre, probablement pour des raisons assez perverses. Mais William se demande encore aujourd'hui s'il n'était pas allé chercher cette glace, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être rien de spécial. En tout cas, est-ce que ce géant s'amusait, entre guillemets, à faire ça avec tous les clients de l'hôtel? Petite anecdote, mais quand j'étais allé à Zurich pour visiter la ville la plus riche du monde, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne Poisson Fécond, on avait testé le meilleur hôtel, l'hôtel le plus craignos. L'hôtel plus cher, ça m'a coûté 1000 balles la nuit, et le plus craignos, c'était moins de 100 € pour 3 personnes. L'hôtel craignos, c'était quand même flippant parce que du coup, il y avait une petite asiatique qui était venue nous chercher, elle nous a dit montez dans la voiture, et là on roule pendant 15 minutes, et on n'est plus du tout à côté de l'hôtel, on finit dans une sorte de grande cité avec des HLM, elle nous emmène dans un endroit avec des gars assez costauds qui parlent russe, et nous on est dans la chambre à côté, on fait mais waouh. Et du coup là, mes amis du coup avec qui j'étais, ils ont commencé à flipper, ils se sont dit on va pas dormir là, et je fais allez les gars on va tester. Mais quand même, on s'est mis tous dans la même chambre, moi j'avais dormi sur un matelas au sol, enfin sur des coussins plus exactement, et on avait bloqué la porte. Au final du coup on s'est réveillé le matin, on n'était pas mort, et puis on a pu se barrer. Pour notre dernière histoire, on file en Ukraine et on remonte au début des années 2020. Et là, c'est l'histoire de Lolegov, qu'on appellera Lola pour l'occasion. Elle était à Kiev pour le travail pendant plusieurs jours, et puis, au terme de ça, elle décide de rester une nuit supplémentaire pour son plaisir personnel. Alors là, je le précise, du coup, Kiev, Ukraine, 2022, vous dites, il y avait la guerre. Mais en vrai, non, c'était quand même la période juste avant. Alors, j'ai réservé une chambre à l'hôtel Ukraine, sur la place centrale de Kiev. C'est un 4 étoiles, mais dans le style soviétique et bien dans son jus. Et donc, après une soirée dans la capitale, Lola arrive à son hôtel et il est 23h passé. Et comme à son habitude, Lola a son téléphone à la main et elle filme tout. Pas pour des raisons bizarres, mais c'est juste en fait elle aime bien ramener des souvenirs et donc elle filme toute sa petite vie, on va dire. Je traverse le hall et je vais directement dans l'ascenseur. Alors j'appelle l'ascenseur et je fais un petit panorama de l'hôtel en attendant que l'ascenseur arrive. À préciser que du coup Lola est toute seule et c'est le désert autour d'elle dans le hall. Mais alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, un homme vêtu d'un manteau Napa Pigerie, voilà ça ressemble à ça, surgit de nulle part. Bon à ce moment-là du coup elle s'y attend pas et donc du coup elle est surprise et elle a peur. L'ascenseur en tout cas s'ouvre et elle va rentrer à l'intérieur et le type la suit. Donc on entre dans l'ascenseur et il y a un autre homme avec un pull gris qui arrive et une femme, et je sais pas d'où ils sortent parce que je les avais pas vus avant. Une fois tout le monde à l'intérieur, tout le monde appuie sur le bouton de leur étage, sauf l'homme avec le pull gris. Et puis l'ascenseur se met à démarrer et au bout de quelques secondes, l'homme avec le manteau va passer la main dans les cheveux de Lola. Hyper bizarre. Et là, il va se mettre à lui caresser les cheveux comme si c'était son petit chat. Alors je recule d'un coup et je crie « mais me touche pas !» Il m'a juste répondu « ok ». Là, Lola regarde les deux autres personnes, pensant qu'ils allaient être choqués ou réagir, mais pas du tout. Il me regarde avec un sourire hyper creepy. Alors franchement, je me mets à paniquer, j'imagine les pires scénarios, mais je me concentre sur une chose, il faut que je rejoigne ma chambre au plus vite. Donc l'attente est très longue, l'ascenseur monte, et une fois que les portes s'ouvrent, elle se précipite dehors. Mais l'homme au pull gris la suit. Vous savez, celui qui avait pas appuyé sur un bouton dans l'ascenseur. Alors je marche rapidement, puis je me mets à courir en direction de ma chambre, sauf que l'homme accélère aussi et il se met à me courir après. Mais comme Lola a quand même de l'avance, elle arrive à passer un virage du couloir, elle ouvre sa chambre, elle s'enferme dedans. Normalement, l'homme avec le pull gris n'a pas eu le temps de voir où elle était rentrée. J'entends ses pas dans le couloir et je voudrais voir où il est, mais il n'y a pas de Judas sur la porte, donc c'est impossible de savoir s'il est juste de l'autre côté. En tout cas, à ce moment-là, Lola inspecte sa chambre et elle remarque un téléphone dans le petit salon. Je vérifie que ma porte est bien fermée et je vais prendre le téléphone de la chambre pour appeler l'accueil. Et là, on me répond d'une voix hyper agressive. « Et qui êtes-vous » Alors je leur dis que je suis une cliente de l'hôtel, je leur donne le numéro de chambre, j'explique la situation et on me répond « Ok, je suis en route. » À ce moment-là, pendant cette longue phase d'attente, Lola est complètement paralysée dans sa chambre. Elle attend des minutes et des minutes entières, tandis qu'elle entend encore des bruits de pas dans le couloir juste à côté. Là, ça lui semble vraiment trop long et elle se met à rappeler la sécurité. Le mec de la sécurité me répond « Je m'en suis occupé. » et moi je lui réponds super, merci, avant de raccrocher. Après quelques secondes, elle réalise que il y a super rien du tout en fait. C'était quoi ça ? C'est quoi ce mec qui me caresse les cheveux ? Pourquoi les autres ils se sont mis à sourire aussi bizarrement ? Ils étaient ensemble ? Et puis d'abord ils venaient d'où ? J'étais toute seule dans le hall. Et ça se trouve ils allaient revenir cette nuit. Et est-ce que le mec de la sécurité est dans le coup ? En tout cas, c'était trop pour Lola, qui à ce moment-là appelle l'une de ses amies pour tout lui raconter. Là, après ça, Lola va appeler son employeur dans le doute et va quitter l'hôtel tout de suite. Du coup, je décide d'appeler la réception pour tout expliquer, et c'est une certaine Macha qui me répond, et elle me dit que les gens en question étaient probablement ivres et qu'il faut que je me calme, que c'est rien du tout. Sauf que Lola, elle précise quand même qu'on lui a caressé les cheveux et qu'on lui a couru après, quand même dans l'hôtel jusqu'à sa chambre. Son ton et son comportement changent du tout au tout. Ne vous inquiétez pas, on va vous faire sortir d'ici. J'ai écrit au gardien, il est en route. Attendez avec moi, vous serez en sécurité.
Et là, Masha fait suivre à Lola un véritable protocole. Elle me dit que la sécurité sera là dans 5 minutes, qu'il va frapper 4 fois à la porte et que je dois ouvrir sous aucun prétexte tant que je n'ai pas entendu ce signal. À partir de là, de longues minutes passent et au bout d'un moment, elle entend à la porte. Alors j'ouvre la porte et on m'escorte jusqu'à l'accueil. J'arrive devant le comptoir et Masha m'attend. Elle me dit que c'est bon, c'est fini, je suis en sécurité. Mais pour Lola, c'est quand même louche, c'est bizarre. En fait, ces mots sonnent très bizarrement dans sa bouche. Et elle réalise à ce moment-là que ce n'était visiblement pas une première pour Masha. Le protocole qu'elle m'a demandé de suivre au téléphone, c'était pas improvisé. Surtout aussi rapidement. En gros, voilà, tout ça semblait déjà calculé et elle avait l'habitude d'avoir ce genre de problème. Alors Masha me dit que j'aurais jamais dû réserver dans cet hôtel et que c'est pas un endroit pour une fille comme moi. Elle me dit que c'est déjà arrivé, que dans cet hôtel il y a des gens étranges et qu'elle est désolée que j'ai vécu ça, mais qu'elle peut pas les contrôler. À ce moment-là, le taxi de Lola arrive enfin, elle sort de l'hôtel en courant sans se retourner, même un seul instant. J'ai fini par dormir chez un collègue ce soir-là, et pendant les jours suivants, je n'ai pas arrêté de cogiter. Qu'est-ce qui se cachait dans cet hôtel ? J'ai essayé d'enquêter, mais j'ai jamais su ce qui s'était passé. Malgré le fait d'être complètement secouée, elle a quand même envoyé un dossier complet à l'hôtel en lui demandant des dommages et intérêts. Depuis, je conseille à tout le monde, et surtout aux femmes seules, de ne jamais, sous aucun prétexte, aller à l'hôtel Ukraine de Kiev. Voilà en tout cas pour ces histoires, j'espère qu'elles vous plaisent. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs ? Si vous avez déjà des expériences douteuses sur des hôtels, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Sachez d'ailleurs que l'avancée de nos travaux à compte avance très bien et qu'on arrive petit à petit de la fin de nos grands locaux horrifiques. Quand tout ça sera ouvert, on aura hâte de vous faire découvrir l'aventure flippante qu'on vous réserve, quoi. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne nuit.